Bonjour mon cher abonné, alors aujourd'hui je te présente la troisième partie. Je sais que la première et la deuxième, ça t'a permis de te rendre compte ce que c'était. Donc du coup, je suis très content, j'ai eu des bons retours. Donc voilà, sur ce, bon visionnage. Peut-être tout ça qui nous a fait chier, par exemple, tu vois, ce truc d'avoir accès tout le temps à internet, tu vois, d'avoir tout le temps tout à portée de main et tout, genre, j'avais envie de me déconnecter de ça et du coup je suis partie dans l'Est et puis c'est... On se sent bien. Déjà il y a le contact avec la nature parce qu'on vit avec des champs qui sont en friche, des bouts de forêt, on vit avec les animaux de toutes sortes, que ça aille du rat au chien, de l'oiseau à l'écureuil jusqu'au salamandre. Et ce que j'aime bien aussi, voilà, un truc qui est très important, c'est le rythme de vie. T'as plus aucune pression de rythme imposé, genre qui te convient pas, ça te dégage du temps de ton esprit. Se permettre de vivre à son rythme sans avoir d'obligation qui te parasite la tête. Et ça, c'est libérateur, on ressent des choses, moi je ressens des choses très belles ici, tu vois. Ton corps, il va vraiment subir ce truc-là de la lumière, l'influence de la lumière, l'influence du fait de devoir se déplacer différemment qu'avec tous les dérivés du pétrole. Ça fait partir d'ailleurs sur le délire du cycle jour-nuit qui ici il est présent comme il n'est pas présent du tout ailleurs. Mais si que ce soit le jour ou la nuit ça change tout, qu'en hiver du coup il y a un petit jour, ça change tout parce qu'ici on n'a pas des grands lampadaires qui allument toute la pièce et qui fait qu'on peut tout faire comme dans la journée. Ça crée deux atmosphères très différentes et ça nous relie directement au cycle naturel au final de la vie comme les animaux. C'est redéfinir ses habitudes, revivre avec les saisons, ne pas avoir la lumière. On s'en rend rapidement compte en fait du décalage horaire à la con qui crée, tu vois, genre à 17h il fait nuit quoi en hiver, dès que tu passes le solstice d'hiver, ça commence à être complètement fou quoi. Je trouve ça plus logique de suivre le rythme de la nature, au moins il y a un sens à tout ça, alors que quand t'es à Babylone, tu te lèves à 6h du mat pour aller en cours, il fait encore nuit et tu te dis mais c'est quoi le sens de ma vie, qu'est-ce que je fais? Tu sors du cours et 17h il fait nuit, t'attends rien à faire. Parce que même être éclairé par un feu de bois ou une bougie, ça t'endort plus qu'un néon électrique le soir. Ouais. Pour lire par exemple, que lire à la bougie ça apaise carrément. Moi je m'endors beaucoup plus facilement quand je suis sur la ZAD, dans la zone Est, que quand je suis ailleurs dans un lieu où il y a l'électricité. Moi je trouve ça vachement cool, difficile un peu au début, mais qui apporte beaucoup au long terme de vivre sans l'électricité chez soi. Je trouve ça génial, moi, le fait de vivre sans électricité, s'éclairer à la bougie le soir, de ne pas avoir d'eau, pas avoir d'électricité. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à se recentrer, à faire des choses, en fait, à être créateur, en fait. Et j'ai cette impression-là, moi, être créateur, de sentir acteur aussi des soirées, des... Ouais. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'autrement, c'est quoi? T'es derrière un ordinateur, à la musique, chez les gens, les soirées, les apparts, c'est ça, quoi. Et moi, qu'est-ce que je pouvais me faire chier dans ce genre de soirée? C'est vrai, alors que là, regarde, bam, il y en a un, il prend un bouquin, il va lire, l'autre, il va faire de la musique. Et le fait de pas avoir l'électricité pour cuisiner, pour se chauffer, en fait, tu te rends compte de toute l'énergie que tu utilises, parce que c'est toi qui l'as produit en allant couper du bois. Alors que quand tu allumes le chauffage, tu te rends pas compte de tout le gaz que tu consommes, de tout le gaz de schiste, de tout le nucléaire, tu t'en rends pas compte parce que tu as juste appuyé sur un bouton. Qu'ici tu te rends compte de l'impact que tu as directement et c'est plus sain, c'est plus t'as tendance à moins consommer et plus te recentrer sur la nature, les gens, l'humain, le vivre. Et puis même pour créer quelque chose, le fait de ne pas avoir d'électricité, c'est pas du tout la même énergie que tu mets dedans, quoi. Quand tu cuisines et que tu utilises le gaz et que t'as pas besoin de gérer le feu ou ces choses-là, le feu ça prend un temps énorme, aller chercher de l'eau plutôt qu'ouvrir le robinet ça prend un temps énorme, le bois il faut aussi aller le chercher, le faire sécher en hiver et tous ces trucs-là, ça fait qu'au final nos actes quotidiens, au lieu de passer son temps devant la télé, sur un ordinateur, on le passe au final en lien avec ce qu'on fait et ça nous aide vraiment à vivre l'instant, quoi. Il n'y a pas des moments où on ne sait pas quoi faire. Alors des centrales nucléaires pour alimenter tout le monde et puis pour en produire un maximum possible, c'est vraiment une aberration. Ouais. Quand on se rend compte que au final on vit mieux sans. Tout ce que les gens consomment pour s'éclairer, les poteaux électriques en ville, tout ça, c'est une surconsommation d'électricité que je trouve aberrante. Là par exemple on n'a qu'une bougie pour 4 personnes et ça nous suffit largement, on n'a pas besoin d'éclairer toute la pièce en fait, c'est pas utile. On n'a pas besoin d'un chauffage permanent, on n'a pas besoin de toutes ces choses. La consommation de quelques lumières dans des cabanes, en fait c'est vraiment ce que tu as besoin, c'est juste de la lumière. Après tu te chauffes avec du bois, il y a du bois mort partout.
T'as des gros poêles à bois, voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus de l'énergie thermique issue de la combustion du bois avec la combustion des gaz. C'est un truc que la plupart des gens viennent ici sans savoir, c'est que le bois par terre, il tombe, il disparaît pas le bois. S'il tombe, c'est parce qu'il a une fonction, parce qu'il pourrit, qu'il vient de l'humus, et après, c'est l'énergie qui est utilisée pour les prochains qui puissent dans la terre. Du coup, si on enlève tout le bois qui tombe, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'humus. La forêt se régénère. Les bois morts, c'est un bouillon de vie. En fait. Ouais. Il y a un max d'insectes, ça devient de l'humus. Donc si tu fais que le bois mort, t'enlèves l'humus et la forêt ne se plaît pas. Faut juste réfléchir. C'est bien d'en prendre conscience pour pouvoir les gérer au mieux. Faut pas toujours prendre le bois au même endroit. Ouais. À force de vivre avec les forêts et de vivre avec les mêmes forêts, du coup, on finit par avoir l'œil de comment elles évoluent, quoi, et ça permet de les comprendre et de kiffer. Après, je trouve ça bien qu'il y ait certains lieux à la ZAD où il y a un peu d'électricité pour pouvoir de temps en temps charger un portable pour... même un petit portable où tu peux juste envoyer des SMS, quoi, parce que Pas ta famille, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais l'omniprésence de l'électricité, de la technologie, je trouve que c'est mauvais, malsain et qu'on s'en rend pas compte. Et on s'en rend compte ici quand on s'en libère. Et je trouve ça cool qu'il y ait juste 2-3 cabanes par-ci par-là, il y a un panneau solaire ou deux, et on a envie de chercher le portable une fois par semaine, et puis c'est tout, quoi. Et... La plupart du temps, en fait, c'est vrai que l'électricité, c'est quelque chose d'assez sommaire, et nous, on a essayé de partir sur le point de on va pas refuser entièrement l'électricité sur le lieu où on habite. Avec que de la récup et sans un seul euro investi, on a pu en fait faire un système sur des panneaux 12 volts. Une lumière et un transformateur 12 volts pour prendre l'ordi et donc une connexion sur le monde. Et ça, c'est que dalle, c'est 12 volts. Donc. Et donc du coup, en fait, on a tout en 12 volts. On n'est pas en 240, là on a un converteur en 12-220. Mais globalement, on a récupéré un ondulateur, on a récupéré des panneaux solaires et on a fait